Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Math, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 4. Puissance, le prérequis. Écriture d'un produit, écriture d'un nombre décimal sous forme d'une fraction, opération sur les fractions et les nombres relatifs, utilisation des puissances de 10, l'encadrement d'un nombre. Les compétences visées. Connaître et utiliser la notion de puissance, connaître et utiliser la puissance d'un exposant négatif, connaître et utiliser les propriétés de puissance, connaître et utiliser l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur. Les objectifs, développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion de puissance d'exposant positif, d'exposant négatif et puissance de 10. Développer les connaissances et la notion de l'écriture scientifique et sur l'ordre de grandeur d'un nombre rationnel. Les prolongements, toutes les leçons d'algèbre et d'analyse, les opérations statistiques, notation scientifique dans les disciplines des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre. Je vérifie mes acquis. QCM, cocher la bonne réponse. Donc là, on a un questionnaire de 7 questions. On va essayer de répondre à ce questionnaire en justifiant nos réponses. Cocher la bonne réponse. Questionnaire 1. Le produit 3 fois 3 fois 3 est égal. Réponse A, 9. Réponse B, 333. Réponse C, 27. Donc on a 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 9, ça fait 27. Donc le produit 3 fois 3 fois 3 est égal à 27. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 2. La puissance de base 10 et d'exposant 3 est égale. Réponse A, 1000. Réponse B, 30. Réponse C, 3 à la puissance 10. On sait que la puissance de base 10 et d'exposant 3 est égale à 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire à 1000. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 3. Le volume d'un cube d'arête 5 est. Réponse A, 15. Réponse B, 25. Réponse C, 5 au cube. Donc le volume d'un cube, c'est l'arête fois l'arête fois l'arête. Donc ça va être 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. Et 5 fois 25, ça fait 125. Et on a 5 fois 5 fois 5. C'est écrit 5 puissance 3. Donc si on cherche la bonne réponse parmi les réponses proposées, on va trouver que c'est la réponse C, c'est-à-dire 5 puissance 3. Questionnaire 4. 370 000 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, si on met une virgule pour avoir une écriture décimale, à chaque fois qu'on déplace cette virgule, on multiplie par 10. Le nombre obtenu à travers cette remarque est 3,7 fois 100 000. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 5.
0,0064 est égal à réponse A, 64 sur 100, B, 64 sur 100 000, C, 64 sur 1000. Donc, à partir des réponses A, B et C, lorsqu'on divise par 10, on doit déplacer la virgule vers la droite. Donc, de cette façon, en divisant par le dénominateur ce qui est donné dans la réponse A, ce qui est donné dans la réponse B, ce qui est donné dans la réponse C, on constate que la réponse juste, c'est 64 sur 100 000, puisque là, on va déplacer la virgule 4 fois de suite vers la droite. Et on va obtenir, à partir de 64 sur 100 000, le nombre 0,0064. D'où la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 6. Le nombre le plus proche du produit 64 fois 3,9 est réponse A 240, réponse B 250, réponse C 260. Donc si on effectue ce produit, on trouve une valeur égale à 249,6. Donc le nombre le plus proche du produit, c'est, d'après le nombre proposé, c'est le nombre 250. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Questionnaire 7. Le nombre le plus proche du produit 234,2 fois 0,99 est réponse A 238, réponse B 232, réponse C 230. Donc si on effectue le produit de 234,22 par 0,99, on trouve une valeur qui est 231,8778. Donc cette valeur est très proche de la valeur 232. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse B. Activité de découverte. Activité 1. C'est une activité qui est en relation avec la matière SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et la Terre. Activité 1. Une maladie infectieuse s'est propagée dans une région reculée d'un pays africain en raison d'un virus à propagation rapide. Un laboratoire sur place fait des recherches sur le développement de cette population de virus. On a observé que le nombre de virus a été multiplié par 5 toutes les heures à partir du moment où l'étude a commencé. Par combien le nombre de virus a été-il multiplié au bout de 4 heures? Et au bout de 24 heures, les résultats doivent être donnés sous forme d'une puissance. Donc là, on va essayer de répondre aux questions de cette activité. Activité 2. Premièrement, recopier et remplir le tableau suivant. Deuxièmement, recopier et compléter. Donc là, on va essayer d'étudier le tableau et de le remplir. Pour remplir ce tableau, donc on va se rappeler ce qu'on a vu sur les puissances de 10 en première année. Donc pour le nombre 1, le nombre 1 représente toute puissance dont la base va être un nombre
entier différent de 0 et dont la puissance va être 0. Donc 1, son écriture sous forme de puissance 10, c'est 10 puissance 0. Pour le nombre 100, son écriture est 10 puissance 2. Donc la puissance 10 puissance 3 représente le nombre 1000. 10 000 est représenté par l'écriture sous forme puissance qui est 10 puissance 4. 1 million, son écriture sous forme de puissance 10 est 10 puissance 6. Et pour 10 puissance 5, ça représente le nombre 100 000. Pour la deuxième question, on va copier et compléter. Donc on a l'écriture. Donc on peut remplir le vide. Donc là, c'est une généralisation de l'écriture sous forme de puissance de 10 d'un nombre dont la base va être 10. Donc la puissance ici, puisqu'on a n, 0, va être n. Donc c'est 10 puissance n. Donc d'une manière générale, 10 puissance n représente un nombre dont la base est 10 et dont le nombre de facteurs n, c'est-à-dire l'exposant, est n. Activité 3. La Chine comptait il y a 10 ans environ 1 milliard 300 millions d'habitants. Donnez le nombre d'habitants de la Chine en milliards. Combien cela fait-il en millions et en milli? Complétez. Donc tout d'abord, on va répondre à la première question, puis on va essayer de compléter l'égalité proposée. Le nombre d'habitants de la Chine en milliards est 1 milliard 300 millions d'habitants. Le nombre d'habitants de la Chine en milliards, c'est 1300 millions d'habitants. Le nombre d'habitants de la Chine en milliers est 1 million 300 milliers d'habitants. Activité 4. Premièrement, tu as tapé sur ta calculatrice. Voilà ce qui s'est affiché. On remarque que le résultat est le produit d'un nombre décimal dont la partie entière est comprise entre 1 et 9 et d'une puissance de 10. On l'appelle une écriture scientifique. Deuxièmement, parmi les nombres suivants, lesquels représentent des écritures scientifiques. Troisièmement, donnez un encadrement de chacun des nombres cités dans la question précédente par 2 puissances de 10 d'exposants consécutifs. Exemple, 10 puissance 5 est inférieur à 1,8 fois 10 puissance 5 qui est inférieur à 10 puissance 6. Quatrièmement, on a 2 est l'entier le plus proche de 1,8. On dit que 2 fois 10 puissance est un ordre de grandeur de 1,8 fois 10 puissance 5. Donnez l'ordre de grandeur des autres nombres.
Activité 5. Premièrement, ABCD est un carré de côté 10 puissance 3. Calculez l'aire du carré ABCD. Donnez le résultat sous forme d'une puissance. Deuxièmement, EFGH est un rectangle de longueur 10 puissance 4 et de largeur 10 puissance 2. Calculez l'aire du rectangle EFGH. Donnez le résultat sous forme de puissance. Pour cela, on va essayer de répondre à chaque question en utilisant la formule et le calcul adéquat. Activité 6. Simplifier et donner les résultats sous la forme de A puissance n. Donc là, on va prendre chaque opération et on va essayer de l'écrire sous la forme de montée. Activité 7. À l'aide de la calculatrice, calculez 2 puissance moins 3 et 1 sur 2 puissance 3, puis les comparer. Deuxièmement, à l'aide toujours de la calculatrice, calculez moins 3 puissance moins 4 et 1 sur moins 3 à la puissance 4, puis les comparer. Toujours à l'aide de la calculatrice, troisièmement, calculez moins 4 cinquièmes à la puissance moins 3 et moins 5 quarts à la puissance 3, puis les comparer. Donc là, on va utiliser une calculatrice scientifique et on va représenter les phases à poursuivre et essayer de calculer chaque valeur demandée, puis de comparer les deux valeurs demandées.
Activité 8. Recopier et remplir le tableau suivant. Donc, donc là, on a des puissances d'exposants négatifs. Donc, on a l'écriture décimale, l'écriture fractionnaire et l'écriture sous forme de puissance de 10. Donc là, on doit compléter tout d'abord le tableau. Deuxièmement, on doit recopier et compléter l'égalité proposée. Activité 9. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc là, on a l'écriture décimale et la notation scientifique. Soit on doit écrire l'écriture décimale, soit on doit écrire l'écriture scientifique manquante. Deuxièmement, la taille moyenne d'une globule rouge est 7 fois 10 puissance moins 6 mètres. Complété. Donc là, on doit transformer l'unité du mètre en centimètres et aussi en millimètres, puis essayer de terminer les égalités proposées. C'est ce qu'on va voir. Là, on arrive à la partie j'apprends le cours. Donc, dans cette partie, on aura un résumé de ce qu'on a vu à travers les activités, ce qu'on a pu conjecturer à travers les activités. Donc, on aura ici des définitions et des propriétés consolidées à l'aide d'exemples. Par la suite, dans une nouvelle vidéo, on verra des exercices d'application.